Salut les cancers, donc aujourd'hui on commence avec vous. La carte elle a carrément sauté du tas, donc bon, c'est qu'il y avait un message pour vous clairement aujourd'hui. Donc voilà, horoscope pour le mois de mars pour les cancers. Donc comme je vous ai toujours dit, comme si ça faisait 100 ans que je faisais des vidéos, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, parce que je commence à peine sur YouTube, n'hésitez pas à liker si ça vous parle, à faire un commentaire. Moi ça m'aide un petit peu, c'est un petit peu un échange on va dire, et comme ça au moins moi je peux voir si ça parle à des personnes ou pas, d'accord? Donc, dans la coupe, dans la coupe, ce qu'on voit, c'est justement la carte de la mort. Ne vous inquiétez pas, c'est une transformation. La carte de la mort et la carte de la lune. Donc, pour certains, ça peut indiquer justement le fait de vouloir couper avec une situation du passé. Pour d'autres, ça peut indiquer que ça prend fin, tout simplement. Pour d'autres, ça peut indiquer justement le fait de changer de maison, on va dire, de trouver une autre maison. Et donc, du coup, c'est une transformation. Pour d'autres, c'est une transformation émotionnelle. Voilà. Donc, là, ce qu'on peut voir justement pour votre énergie, pour vous les cancers, c'est ça va parler de relationnel, donc affectif. On va le laisser là. Après, vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Mais voilà, on va voir, il y a comme quand même pas mal d'énergie par rapport à ça, à la relation affective. Pour certains, ça peut parler justement du passé. Une situation du passé, des souvenirs qui remontent ou des choses comme ça. Et peut-être justement le fait de vouloir couper et trancher avec ces souvenirs, puisqu'il y a la mort qui nous sort. Ça peut être une transformation, et en tout cas c'est clair qu'il y a une transformation interne à vous. Il y a comme le fait de vouloir trouver en vous quelque chose. Il y a le fait de vouloir éclairer une situation. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui vous gêne ou qui vous dérange. Et du coup, là, on voit que justement, pour le mois de mars, c'est comme si justement, vous allez essayer d'en prendre conscience et de faire une transformation interne. Il va y avoir quelque chose comme ça, intérieur. Mettez-vous au yoga. Donc, pour ce qu'on va voir ici, justement, ça va être un peu pour le passé. Enfin voilà, ça vous parlera plus à vous. Mais c'est comme s'il y avait une situation où, pour certains, vous attendiez un message de quelqu'un. Il y a eu comme un petit conflit. Alors, c'est pas des gros conflits, mais c'est un conflit en fait avec une autre personne. C'est resté quand même dans une situation où c'est resté dans votre tête. Il n'y a pas eu d'action. Et là, justement, comme il n'y a pas eu d'action, vous êtes peut-être un peu déçu. Il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport à une histoire du passé, à quelque chose où vous avez un sacré souvenir. Et peut-être que pour certains, vous n'avez pas eu de message, justement. Il y a quand même pas mal de bâtons. Donc, les bâtons, il faut savoir que c'est le fait d'agir. Donc, voilà. Peut-être qu'il n'y a justement pas eu cette action-là que vous attendiez. Pour d'autres, ça peut indiquer aussi qu'il y a eu comme un conflit, mais un conflit comme une petite querelle. Hein, et peut-être que vous êtes resté sur cette querelle et vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire. Pour d'autres, ce sera justement que vous l'avez dit. Vous adapterez. Hein. En tout cas, ce qu'on va voir ici, c'est justement, il y a une situation où vous avez attendu. Pour moi, c'est que vous attendez. Je reviens sur ma première impression, c'est plus que vous avez attendu un message de quelqu'un. Et justement, c'est resté un petit peu en stand-by. Hein. C'est quelque chose qui vous faisait pas mal d'illusions et vous l'attendiez, vous espériez ça. Mais comme ça vient pas apparemment, il y a un petit peu de retard par rapport à ça. Et c'est comme si justement vous vous lanciez un petit peu à dire bon ben j'ai pas reçu ce message, j'ai pas eu ça, c'est resté dans votre tête, j'ai pas eu ça donc tant pis, je pars. Même si c'est dur, je pars ailleurs. Je vais essayer
peut-être de me reconstruire voilà, de commencer quelque chose comme ça à essayer de chercher quelque chose ailleurs et partir un petit peu et se dire bon ben voilà, le passé c'est passé, j'avance, je vais essayer hein, comme je peux mais je vais essayer. En tout cas, il y a comme une situation pour le mois de mars où, justement, comme je vous disais, c'est une situation qui est intérieure. Il y a une transformation intérieure. Il y a quelque chose qui, voilà, vous regardez toujours vers le passé. Voilà, vous aviez des illusions et vous regardez toujours vers le passé. Et on va dire que consciemment, ce qu'il y a dans votre consciemment, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous battre et d'attendre quelque chose. Et comme ce quelque chose n'arrive pas, ben, vous partez. Voilà. Inconsciemment, vous attendiez un message de bonheur. Mais du coup, c'est resté comme ça. Et là, on voit que peut-être que justement, vous êtes plus dans une optique de vous dire, bon, ben voilà. Je reprends mon épée, je reprotège mon cœur parce que ça sert à rien d'attendre. Mais là, on voit qu'il y a une situation justement par rapport à quelque chose du passé et qui prend du temps. Donc, ne vous enfermez pas en vous. L'ermite, je dis ça parce que l'ermite, en fait, on va dire que c'est un personnage qui est dans sa grotte et qui retourne dans sa grotte, pardon, dans sa grotte quand il en a besoin, quand il a besoin de se ressourcer. C'est bien. Mais ne restez pas trop à part. Ne restez pas trop à part, c'est pas bon non plus. Hein. La solitude, c'est bien un moment, mais pas trop non plus. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on peut voir pour d'autres? Parce que moi, ça me parle vraiment de ça, là. Si c'est une situation de cœur pour vous, il y a... je vais redire la même chose. Hein. C'est une situation qui est restée en stand-by, qui n'a pas eu d'action. Ou peut-être que justement les actions qui se sont menées, ça a été plus dans la bataille, dans le conflit. Et du coup, ce message qui a été transmis, il n'était peut-être pas comme vous l'attendiez. Et là, justement, on peut voir que ce serait peut-être pour certains une personne du passé, que vous attendiez qu'elle revienne. Vous attendiez que cette personne du passé revienne pour être heureux. Mais avec ces cartes-là, voilà, pour moi, c'est plutôt dans le sens où il y a quelque chose qui n'est pas venu, même si c'est côté cœur, hein, il y a quelque chose qui n'est pas venu du passé que vous espériez, que vous attendiez, et du coup vous partez et vous essayez de faire une transformation intérieure à vous afin de pouvoir avancer. Hein, et même que vous allez peut-être être très rigide. Hein, ça parle aussi de rigidité. Peut-être que vous êtes trop rigide dans vos pensées et vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif ou ce que vous voulez parce que vous êtes trop rigide. Il faut laisser un peu et lâcher prise. C'est le mot à la mode, je sais, mais bon, c'est comme ça. C'est le mot qui m'est venu. Donc, ouais, mais de toute façon, je peux pas dire autre chose. Hein. C'est quelque chose qui vous partez vers quelque chose, vers une transformation intérieure, comme je l'ai déjà dit 10 fois. Mais là, ça peut indiquer qu'il y a des personnes qui vont essayer de trouver spirituellement un chemin. Ils vont essayer d'éclairer leurs sentiments. Leurs sentiments. Et pour eux, un peu, c'est comme si justement ils partaient un petit peu en mode bon, ben voilà, c'est comme ça, je vais avancer. Et vous cachez vos sentiments, vous cachez votre peine, vous le cachez en vous. C'est pas bien, les cancers. Faut pas le cacher en soi, faut parler avec les gens. Bon, conseil pour le mois de mars pour vous, les cancers. Conseil pour les cancers pour le mois de mars. Voilà, éjecté. Tac. J'en prends une deuxième. Alors, les marches du progrès. Tu es une belle personne. Développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes sont des qualités que tu développes. C'est ce que je dis, c'est là, j'ai l'impression que vous allez avoir... je vais pas me répéter, hein, je vais vous saouler, mais c'est comme s'il y avait justement cette façon de vouloir visualiser une force intérieure. De développer quelque chose intérieur. Moi, je pense que c'est sentiment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein.
Et l'autre carte, c'est maison. Ta maison représente tes énergies intérieures. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Donc, voilà, faut pas trop se laisser aller par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. On sait tous que quand on a des émotions et quand on est triste, on se laisse un peu aller. Donc, faut pas se laisser aller, les cancers. Faut avancer et il faut arrêter de regarder vers le passé. Voilà. C'est peut-être une situation qui va se... Voilà. Ça va avancer. Ça va avancer. De toute façon, vous allez avancer. Mais voilà, ça peut prendre du temps, ce que vous espérez aussi. On va tirer une autre carte. Vas-y. Ça me titille. On va recouvrir l'ermite pour voir un petit peu. Pour les cancers, l'ermite. Quelle est cette transformation intérieure ou qu'est-ce qu'il y a? Allez, l'ermite pour les cancers. Alors. Ouais. Pour moi, vous attendez un message d'une personne. Vous attendez le message, la venue d'une personne, de quelqu'un. Il y a cette énergie-là, ce message. Peut-être que pour d'autres, justement, vous avez reçu un message d'une personne du passé. Peut-être qu'elle vous a apporté de la joie. Et du coup, vous lâchez ce que vous aviez et vous partez vers votre quête. Mais moi, je continue à dire, je pense que c'est plutôt que justement qu'il y a eu une situation qui n'est pas arrivée. Qui n'est pas arrivée. Ce message, il prend du temps. Il met du temps à arriver. Mais certainement, ça va arriver, c'est juste que ça prend du temps. Voilà. Donc, les cancers, écoutez, je vais vous laisser. Ah non, attendez. J'ai des nouvelles cartes. Libération énergétique. Allez, pour qui ça intéresse. Oracle. Qu'est-ce que les cancers doivent travailler pour le mois de mars? Allez. Qu'est-ce que les cancers doivent travailler pour le mois de mars? De quoi est-ce qu'ils doivent se libérer énergétiquement? Alors. Souffrance émotionnelle. Il y a une souffrance là. Je mens pas. Hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, il y a une souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir du passé. Alors, je vais prendre le livret quand même. Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'il faut que je le lise. Alors, souffrance émotionnelle. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard. Je suis en train de le dire, les cancers. Surtout dans les interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que tes schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup tes peurs. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peurs et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. C'est exactement ce que je disais, c'est dingue. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir tes liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tu vois, tu vas partir. Tout va très bien se passer.
car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Tu vois, tu pars chercher quelque chose de meilleur. C'est dit. Libère-toi et guéris cette souffrance pour être dans une énergie de liberté et de partage véritable. Il faut que tu... Voilà. Il faut que tu... de toute façon, tu vas avancer, comme je te disais. Ta souffrance, elle est due à une personne du passé pour moi ou une situation du passé que toi, t'attendais vraiment, comme je disais. Donc, essaye de te libérer de cette émotion. Essaye de t'en libérer. Fais le point avec toi-même. Fais le point avec toi-même, mais avance vers autre chose. Des fois, c'est avec regret qu'on part et qu'on laisse une situation ou qu'on laisse quelqu'un. Mais des fois, c'est comme ça et il vaut mieux le faire. Donc là, libère-toi. Essaye de t'enlever ce poids qui est sur tes épaules. Pars, tu verras bien. Des fois, juste en faisant ça, on crée un manque à une autre personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, tu peux faire aussi que cette personne, elle se dise « Ah mince, j'aurais dû être là, c'est moi qui déconne. » Désolée pour le mot. Mais voilà, libère-toi de cette souffrance émotionnelle. De toute façon, tu vas le faire au mois de mars. Au mois de mars, tu le fais. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous aura plu. Ça a pris plus de temps, mais bon, en même temps, je me dis que on est là pour ça. Donc, si tu as aimé, clique j'aime. Et n'hésite pas à commenter, comme je te disais, c'est un échange. Donc, moi, ça me fera plaisir. Et puis, si ça t'a parlé, du coup, c'est que ça t'a parlé. Donc, du coup, tu peux laisser un message. Tout simplement. Voilà les cancers. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!